Moi, je conseille des protéines à chaque repas. Des œufs, on en a toujours dans notre frigo. Avoir des sardines en boîte ou du maquereau en boîte. Je trouve maintenant des sardines sans huile. Ça fait un apport en protéines pour le soir de bonne qualité, riche en oméga 3. Pourquoi pas au moins un paquet de tranches de jambon ou de tranches de poulet. Et puis après, avoir de la viande au congélateur que vous sortez le matin et que vous avez pour le soir. Moi, je conseille des protéines à chaque repas. Oui, les besoins en protéines sont d'1 gramme par kilo de poids corporel. C'est-à-dire qu'une femme qui fait 60, 70, 80 kilos ou plus, ses besoins vont être au moins de 60, 70 ou 80. Il faut savoir que viande, poisson, volaille, jambon, on est autour de 20 grammes de protéines. On n'a pas 100 grammes de protéines. Et on a tendance à dire, oh ben, j'ai déjà mangé 100 grammes de viande, ça me fait suffisamment de protéines. Mais non, 100 grammes de viande, c'est 20 grammes de protéines. 2 œufs, on est à 14 grammes de protéines. Dans les laitages, un yaourt, on est autour de 3-4 grammes. Un fromage blanc, on est autour de 7-8 grammes. Le skyr autour de 10 grammes. Le fromage, on est à entre 20 et 25 grammes au 100 grammes. Mais par contre, le fromage est beaucoup plus gras. Donc, ce que je conseille de plus en plus avec de plus en plus aussi de patients végétariens, c'est de manger le fromage à la place de la viande. Au niveau équivalence, là où on aurait 100 grammes de viande ou 2 œufs, on a 2 portions de fromage. Pensez aussi au tofu, pensez aux protéines végétales, les légumes secs aussi, qui apportent moins de sucre que les féculents, mais qui ont plus de protéines. Par contre, sachez que les légumes secs, il ne faut pas les manger tout seuls, c'est-à-dire que dans un repas, il ne faut pas avoir juste des légumes et des légumes secs, parce que leurs protéines ne sont pas assimilables toutes seules. Donc c'est important d'avoir ou une petite base de viande ou de poisson, ou d'avoir des céréales avec, ou d'avoir un laitage avec, pour qu'il y ait une autre source de protéines, pour que leurs protéines soient assimilables. Les protéines sont indispensables à notre santé. Il faut savoir que quand on perd du poids, quand notre corps va chercher dans les réserves, il va chercher dans les graisses, mais il va aussi chercher dans les muscles. Et c'est pour ça que quand on veut perdre de la graisse, il faut toujours garder un apport en protéines toujours suffisant, voire un petit peu augmenté, diminuer les matières grasses pour obliger le corps à aller chercher dans les réserves et avoir juste ce qu'il faut de sucre, de glucides, pour ne pas avoir de vertige, pour ne pas avoir de fatigue particulière et pouvoir tenir entre les repas sans grosse fringale et sans baisse de glycémie. Et à partir du moment où on arrive à avoir cet équilibre, normalement la perte de poids se fait régulièrement. Après, il y a le stress, il y a les hormones, il y a plein de phénomènes bien sûr qui vont entrer en ligne de compte. Mais déjà cette base alimentaire, elle est nécessaire. Moi je conseille des protéines à chaque repas.